Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok. Je m'appelle Justine, j'ai 29 ans. J'ai eu mon premier enfant le 16 février dernier. C'est une petite fille qui s'appelle Naë. Et voilà, j'ai Ok. accouché par césarienne dans le sud, à Carcassonne. Et voilà, sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai un petit bébé très, très gentil. C'est déjà assez occupant à cet âge-là. Oui, exactement. Elle a 1 mois et demi là, donc ouais, c'est Ouais, encore fort. tout frais et bien, bien chargé. Exactement. Ok. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse, que c'est quelque chose qui te, voilà, qui te faisait peur, qui te donnait envie ou à laquelle tu pensais pas spécialement? J'y pensais forcément parce qu'on avait un projet quand même de naissance à domicile à la base. Ok. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'assez évident et j'avais pas forcément de problème avec l'idée de l'accouchement. C'était pas quelque chose qui me faisait forcément peur ou que j'appréhendais en particulier. Ouais. Euh, J'étais plutôt confiante et puis j'étais bien entourée, enfin, par ma sage-femme, mon conjoint aussi. Enfin, j'étais soutenue dans le projet d'accouchement à domicile. Donc non, j'étais plutôt sereine par rapport au sujet. Ok, peut-être presque emballé, parce que du coup, un accouchement domicile, c'est quand même pas rien, donc je suppose Ouais, que bah c'était quand oui. même assez réfléchi. Oui, oui, complètement. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Bon, après, on en discutera après, mais qui s'est pas déroulé comme prévu au final. Et, euh, et voilà. Mais oui, c'était un projet qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. C'était quelque chose que j'avais maturé longtemps aussi. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, la maternité et la parentalité en général. Et, euh, et du coup, ouais, ouais, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, ouais. Ok. Bon, si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, complètement. Alors, en fait, j'ai pas eu de contraception pendant 2 ans, donc on faisait la méthode du retrait, c'est pas une méthode contraceptive, mais voilà. Et en fait, quand on a décidé de commencer notre projet bébé, je lui ai dit, bon, bah, on va s'y mettre parce que ça risque de prendre un peu de temps. 2 ans sans contraception, il nous est jamais rien arrivé. On s'est dit, bon, peut-être que ça va mettre plus de temps que prévu. Et en fait, bah, du premier coup, je suis tombée Ok. enceinte. Donc, ouais, en mai l'année dernière, Ça on marchait a, pas trop mal finalement. oh, ça marchait pas si mal, rien n'était cassé, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, donc voilà, après, je pense qu'on était dans une disposition mentale qui allait aussi, on était prêts, on avait vraiment réfléchi au projet. Donc, donc voilà. Ok, d'accord. Alors du coup, comment se passe ton début de grossesse? Est-ce que ça va? Tout se passe bien? J'ai eu une très belle grossesse. J'ai pas été malade, j'ai pas eu de complications. Mon début de grossesse se passe vraiment très très bien. Euh, voilà, enfin, j'ai pas de choses particulières qui est venu se mettre dans la machine. Tout a roulé du début à la fin et c'était vraiment, Ok. vraiment une super expérience. J'ai adoré ça. Ouais, super. Ouais, tu fais partie des femmes qui aiment être enceintes. Ouais, ben, je savais pas trop comment j'allais gérer ça parce que moi, ma hantise, c'était vraiment de prendre du poids, de pas trop réussir à gérer ça, tout ça. Et au final, ça a été vraiment une grossesse plutôt thérapeutique sur plein d'aspects dans ma vie. Et j'ai adoré être enceinte, ouais, c'était vraiment chouette. Ok, c'est bien d'entendre ça aussi. Ouais. Ok, donc tant et si bien que, est-ce que l'accouchement à domicile, c'était une envie, voilà, avant que tu sois enceinte? Est-ce que c'est venu petit à petit? Comment ça s'est passé? Non, c'était vraiment une envie que j'avais avant.
Ok, Voilà, par des récits que j'ai pu lire et parce que voilà, je fais entièrement confiance au corps humain aussi et c'était important pour moi d'offrir la naissance la plus naturelle à ma fille. Et puis même après, ça a plein de bienfaits aussi, enfin, autres que l'accouchement à domicile, mais l'accouchement par voie basse, enfin, par voie naturelle et sans péridurale, tout ça, ça a plein de bénéfices et vraiment, je voulais nous procurer ça au maximum. Donc non, c'était vraiment, avant d'être enceinte, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir ok, accoucher chez moi ou au mieux de pouvoir accoucher sans péridurale si jamais je me retrouvais en milieu hospitalier. ok. Donc je suppose que tu as dû prendre quand même des dispositions assez rapidement si tu voulais mettre en place ce projet. Oui, alors nous, c'était un peu particulier parce que notre sage-femme, en fait, notre sage-femme libérale, elle est partie en congé maternité pendant que moi j'étais enceinte et qu'elle nous suivait. Ok, En fait, j'ai changé de sage-femme qui, elle aussi, faisait les accouchements à domicile. Au début, elle était un peu réticente parce que bah, elle m'avait pas suivie depuis le début de ma grossesse. Et en fait, elle m'avait dit, bon, bah, pourquoi pas, j'accepte, il n'y a pas de souci. Et au final, en fait, avec les échographies, on avait un bébé qui était estimé à la naissance, bon, ça reste encore des estimations, mais à 4,6 kg et 56 cm. ok. En fait, pour macrosomie, notre sage-femme, elle refusait dans tous les cas de faire l'accouchement à domicile. Donc c'est vrai que ça a chamboulé vraiment tous nos plans dès le début. Bon, l'avantage, c'est qu'on l'a su tôt. Ouais, Donc tu l'as su à quel stade à peu près? je l'ai su au début du deuxième trimestre. Ok, oui, donc tu as eu le temps quand même de te faire un Donc peu à l'idée. ouais, voilà, j'ai eu le temps de me faire à l'idée, quelque part, pas de faire le deuil, mais presque de Oui, cet accouchement qu'on avait imaginé, rêvé et préparé ensemble. Et donc au final, après, le but pour nous, ça a été de trouver une maternité qui vraiment avait l'aspect physio au maximum et en tout cas qui était vraiment formée et préparée à recevoir ce genre d'accouchement. Ça a été un peu ouais, la bannière par chez nous parce que j'habite dans le sud et ils sont pas trop ouverts à ça, là où j'habite. ok, Donc ça a été un peu compliqué de trouver, mais au final on a trouvé. On a dû tout revoir nos plans et, euh, et voilà quoi, enfin, se faire un projet de naissance vraiment bah, pour l'hôpital quoi. Donc ok. Et t'avais mis quoi sur ce projet de naissance du coup? sur notre projet de naissance, on avait mis vraiment l'accès à la salle nature, pouvoir être mobile le plus possible, que le papa vraiment soit impliqué dans toutes les décisions, qu'il y ait vraiment une communication au maximum avec les équipes, ne pas avoir la péridurale, qu'on nous parle même pas de la péridurale, Ok, pour que, voilà, on puisse rester vraiment focus sur le projet initial. Euh, Après, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Voilà, le moins de médicalisation possible, c'est-à-dire que si j'arrive jusqu'à dilatation complète, qu'il n'y ait pas de forceps, pas de ventouse, enfin en tout cas rien qui ferait que ça nous mettrait pas en danger, quoi. Enfin, si ça nous mettait en danger, j'imagine qu'on serait ouvert à une médicalisation, mais sur le projet de base, on voulait le moins possible. ok. C'était vraiment ça. Et est-ce que tu te laissais la porte ouverte à une péri avec, je sais pas, avec un mot-clé ou quelque chose, ou est-ce que c'était vraiment impensable? Non, non, si, c'était pensable. Alors au début, quand j'ai décidé d'accoucher à domicile, j'étais vraiment butée. C'était vraiment ce que je voulais. Et après, j'ai vraiment appris à me dire, bon, de toute façon, un accouchement, on peut pas le gérer de A à Z. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas au final. Euh, donc je me suis quand même laissé la porte ouverte en me disant, on sait jamais. Ouais, Notre maître mot avec mon conjoint, c'était vraiment de se dire, on fait du mieux qu'on peut, le plus possible. ok, C'était vraiment ça. On n'avait pas forcément mis de mots clés comme ça pour se dire ah bah du coup c'est bon. Mais vraiment la porte était ouverte et il n'y avait pas de souci là-dessus. Enfin, j'étais consciente que ça pouvait arriver aussi quoi. ok. Ouais, c'est bien, t'étais quand même assez. Oui, je suis restée ouverte d'esprit pour pas en fait derrière qu'il y ait une cascade d'intervention parce que je reste bloquée, parce que Mm. je m'ouvre pas assez sur ce qui peut arriver ou quoi. Et non, pour moi, c'était vraiment le lâcher prise aussi le plus important, de me dire que je peux pas tout contrôler. Ouais, ok. Du coup, médicalement, ta grossesse se poursuit toujours bien, t'as pas d'entrave à ce projet quand même assez physio, à part qu'elle c'est un gros bébé estimé. Non, j'ai rien du tout. Un tout petit peu d'anémie, mais enfin voilà, j'ai pas de pathologie de diabète, d'hypertension, de choses Ok, comme ça. J'ai aucun problème de liquide amniotique, enfin, j'ai rien du tout. J'ai une grossesse parfaite du début à la fin.
Et voilà, juste macrosomie qui fait stresser tout le monde dans le corps médical, alors que, bon, ma femme était plutôt confiante à la base et voilà, nous, ils nous ont un peu mis la pression avec ça. Ouais. Mais il te mettait pas la pression au point de te dire que ça sera pas possible de passer en voix basse, non? C'était quand même Ainsi. certain si, ok. En fait, on s'est inscrit dans deux maternités et une maternité, vraiment pour eux, la macrosomie, c'était presque dangereux. Fallait faire ça avec une péridurale ou, enfin, en fait, notre projet de naissance collait pas du tout avec le fait qu'elle soit annoncée, enfin, estimée grosse, entre guillemets. Donc, ils nous mettaient un peu la pression avec ça et après, d'autres qui nous disaient, non, mais en fait, ça peut très bien passer. Il y a des femmes qui accouchent par voie basse de bébés de 4,5 kg et ça se passe très bien, sans Ouais. complication. On avait un peu tout et n'importe quoi, Ouais, comme donc toi, avis. tu te faisais confiance et du coup, c'était le principal, quoi. Ouais, c'était le principal. Ok. Bon, et alors, comment se passe cette toute fin de grossesse et ton déclenchement, ton début de d'accouchement? À la fin, j'en pouvais plus, on va pas se mentir, Ouais. d'arriver vers la fin. La fatigue, le fait qu'on dorme moins, qu'on arrive moins à se mobiliser aussi, l'impatience. Après, je pense que quelque part, ils ont réussi un peu à me rentrer dans le crâne quand ils me parlaient de macrosomie et que ça allait être un peu plus dur, machin. Donc, c'est vrai que c'est moi qui ai pris la décision du déclenchement. Enfin, ils me l'ont proposé Ok. après une échographie de croissance. Ils m'ont dit oui, bah, ce serait bien quand même de prévoir un déclenchement à tant de semaines. Donc, je l'ai fait à 39 semaines. Ok. Et bon, ils m'ont laissé le choix, hein. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas obligé de le faire, nous on vous le propose. Et en fait, à partir du moment où ils m'ont proposé, j'ai eu du mal à me le sortir de la tête Ouais. en me disant, bah, je suis impatiente aussi de rencontrer ma fille, qu'on vive ça à deux, tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai accepté le déclenchement. D'accord. Euh, Au début, pas sûre de moi, mais après, très sûre de moi quand même. En me Ok. disant, faut qu'elle sorte, parce que dans tous les cas, je suis même pas sûre que j'aurai assez d'énergie si jamais elle Mm. décide de sortir toute seule, quoi. Ouais. Et est-ce que avais en tête qu'un déclenchement, souvent, c'est plus difficile de manière physio? Oui, je savais. Ok. Je savais, on m'avait prévenu, préparé que vraiment un déclenchement. Voilà, les contractions, elles sont pas progressives, elles arrivent très fort, très vite, elles sont très longues. Voilà, on m'avait quand même préparé à ça. Et encore une fois, vraiment notre leitmotiv, c'était de faire du mieux qu'on peut au Ouais. maximum. Et c'est vraiment ce qui nous a guidés tout le long du déclenchement. Après, j'avais toujours un peu d'espoir en étant à la maternité de me dire, bon, bah, je vais pas aller jusqu'à la poche d'ocytocine et les médicaments, ça fera l'affaire et puis elle sortira et je pourrais quand même toujours accoucher par voie basse. Bon, au final, le déclenchement était un échec du début à la fin. Ok. Ouais, si tu nous racontes un peu, du coup, comment ça s'est passé pour ce déclenchement? Pour le déclenchement, je suis rentrée le jeudi à la maternité pour une pause de Ok. ballonnet. D'accord. Donc, ils m'ont posé le ballonnet que j'ai gardé toute la nuit jusqu'au lendemain matin, qui n'a pas eu forcément beaucoup d'effet sur mon col. Ça m'a même rien fait du tout. Ok. Donc, en fait, la deuxième étape du protocole, c'est une prise de médicaments sur 24 heures. C'était deux cachets toutes les 4 heures. Donc, là, pareil, c'était pour activer le travail et faire travailler mon col. Mm. Et au bout des 24 heures, bah, j'ai été examinée et il s'avérait que j'étais dilatée à 1,5, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Ouais, presque rien. Pas un signe de travail, même pas de contraction fructueuse. Enfin, il y avait vraiment rien qui se passait, c'était le calme plat. Et du coup, c'était un peu la panique pour mon conjoint et moi, parce que du coup, on savait que la dernière étape, c'était l'ocytocine de synthèse et c'était vraiment ce qu'on voulait éviter au maximum. Ouais. Sauf que bon, bah voilà, à l'hôpital, ils sont quand même rigides et on n'avait pas d'autre solution. En fait, ils nous ont dit si vous décidez d'enclencher le protocole de déclenchement, vous êtes obligé d'aller au bout. Et le bout du déclenchement, bah, c'est l'ocytocine de synthèse. Ok. Donc le samedi à 13 h, je suis rentrée en salle de naissance et ils ont commencé à me perfuser l'ocytocine de synthèse. Et Donc, t'avais jusqu'ici, pas de péridurale, toi, à ce moment-là. j'avais toujours pas de péridurale. Ok. Tout se passait très bien. C'était une trop belle journée. En plus, il faisait super beau. Enfin, on était vraiment de bonne humeur et on était préparés. On savait que ça allait être long Ouais. et dur, mais que c'était le moment. Et en fait, à 17h30, on me réexamine
rien qui bouge. Je suis à Ah, 2. ok. Oui, non, ils m'ont percé la poche des os eux-mêmes à 17 heures. Ok. Ils m'ont percé la poche des os à 17h30 eux-mêmes. Et en fait, c'est là qu'après, j'ai réellement commencé à avoir des contractions, des contractions. Oui. Et après, ça s'est vraiment intensifié. C'est-à-dire que de 17h30 jusqu'à 22h, j'ai eu des contractions très, 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 très dures, très, très intenses. Voilà, je vais pas le mentir. Après, j'ai pas de moyen de comparaison de savoir si c'est plus douloureux Ici. qu'un accouchement sans déclenchement. Oui. Mais c'était quand Mais, même très douloureux. mais c'était quand même très douloureux. Après, avec mon conjoint, on s'était mis dans notre bulle au maximum, avec de la musique. La sage-femme, elle était vraiment super douce et elle avait vraiment lu notre projet de naissance, donc c'était trop bien. Elle venait pas toutes les 5 minutes. J'ai pas été auscultée toutes les heures non plus, parce que voilà, c'était douloureux quand même, les touchés vaginaux sans péridurale. Donc là, on a quand même réussi à gérer au maximum à deux. Donc vraiment de 17h30 à 22h. Et en fait, après, j'ai la sage-femme quand même qui est revenue pour me dire, faut quand même que je vous examine. Ça fait 3 heures que j'ai pas regardé. Je suis dans le devoir de le faire quand même. Donc, elle m'a examinée. Et en fait, ça m'a sorti de ma bulle. Et c'est là que c'était compliqué parce qu'on arrivait bien à gérer les contractions. Il me faisait des massages dans le dos. Moi, j'arrivais à vraiment récupérer entre chaque contraction. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis après, bah, voilà, j'ai eu un toucher vaginal qui a fait que je suis complètement sortie de cette bulle. Et il a été tellement douloureux. Et j'étais allongée sur la table. Et en fait, c'est là que j'ai perdu pied complet et que Oui. je criais littéralement que j'allais mourir, j'avais envie de pousser et moi je savais pas ma dilatation, il y a que mon conjoint qui le savait, il m'a dit ne pousse surtout pas parce que C'est pas je maintenant. peux pas, je peux pas là. Et en Ouais. fait, j'avais très très mal et je dis à mon conjoint mais là je peux plus, je peux plus endurer, je suis allée au maximum de ce que je pouvais et la sage-femme elle m'a entendue, elle est revenue nous voir, elle m'a dit bon bah je sais que tu voulais pas qu'on parle de péridurale mais là il faut que je te la propose parce que je sens que ça va pas. Ok. Et en plus, mon conjoint était sorti de la salle pour aller la voir. Il allait pleurer dans ses bras en lui disant, je sais plus quoi faire. Vraiment, là, elle me dit qu'elle en peut plus. Enfin, c'était très, très dur aussi pour lui. Et du coup, j'ai accepté la péridurale Ouais. à 3 heures, quelque chose comme ça. J'ai dit, bon, bah, j'accepte. C'est bon, je peux plus. Donc, mon conjoint m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit, t'es sûr, c'est bon, on parle là-dessus. Ouais, c'était vraiment ta décision, quoi. C'était C'est vraiment éclairé. ta décision. C'est, ouais, voilà, c'est éclairé. T'es sûr de toi. J'ai dit, oui, oui, là, je peux plus. J'ai tout essayé, je peux plus. Et donc, ils m'ont posé la péridurale à minuit et ça a été un vrai soulagement, Ouais. vraiment. Pour moi et pour lui aussi, tellement qu'il en a pleuré. Il m'a dit, mais je suis soulagée de plus devoir souffrir. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, non, c'était un choix éclairé et je regrette pas du tout de l'avoir prise alors qu'à la base, je la voulais pas. Et, euh, et ensuite, eh ben, il me restait encore une poche d'ocytocine à passer. Et en fait, à 4h30 du matin, elle me réexamine et je suis qu'à 4. Et en Ok. fait, il restait plus rien de la poche d'ocytocine. Elle m'a dit, on peut pas en mettre plus parce qu'après, vous avez des risques d'hémorragie, de la délivrance, ce genre de choses. Donc, en fait, on peut pas saturer encore plus votre utérus avec de l'ocytocine de synthèse. Donc, on est désolé, mais la prochaine étape, c'est la césarienne. Ok. Donc là, ça a été quelque part un soulagement parce que j'étais tellement épuisée que je me voyais même pas réussir à accoucher par voie basse. Oui, avoir la force de pousser au Avoir la moment. force de pousser, j'étais tellement épuisée de ces 3 jours, malgré que j'ai eu des contractions que le samedi, émotionnellement ça a été très long, très dur et je pense que j'avais pas la force. Donc quand elle m'a dit le mot césarienne, en fait, ça m'a même pas, j'ai même pas paniqué, je me suis même pas dit ah non mince, ça va foirer vraiment tout mon projet. J'étais hyper à l'aise avec la décision. Et en fait, ce qui a été bien aussi, c'est vu que c'était pas une césarienne d'urgence, mon conjoint, il a pu venir avec moi. Et, Ok. euh, et ça, vraiment, ça nous a tous rassurés. Après aussi, j'ai accouché un dimanche, il n'y avait pas d'opération programmée à l'hôpital. En salle de Oui. privé, je me suis retrouvée toute seule. Donc, ils ont accepté vraiment sans. On n'a même pas eu besoin de négocier, quoi. On leur a demandé, ils ont dit Ok. oui, vite. Donc, pour ça a été super aussi qu'ils puissent venir. Et voilà, après, à 6h51 du matin. Notre fille, elle est née et tout le monde allait très bien et on était trop contents, quoi. Ok.
Et au niveau de cette césarienne, du coup, tout s'est bien passé? T'as pu avoir l'arraché anesthésie correctement, tout? Ouais, tout s'est très bien passé. On a eu une équipe super de l'infirmier jusqu'à l'anesthésiste, enfin, gynécologue, tous les gens qui étaient autour de nous à ce moment-là. Ils étaient vraiment disponibles, bienveillants. Moi, pendant qu'ils me préparaient, j'avais l'anesthésiste qui était avec moi, qui me caressait le visage pour me dire que tout allait très bien se passer, que mon conjoint il arrivait, que fallait pas stresser. Tout le monde me demandait toutes les 5 minutes si j'allais bien. Non, franchement, et puis j'avais pas spécialement peur de l'opération, malgré que je sois jamais vraiment allée à l'hôpital de ma vie. Ouais, Et la césarienne, non, je l'ai très bien vécue et ça s'est très très bien passé après. ouais. Pas eu de... T'as eu cette sensation de tu sens qu'on opère sans avoir mal? Ou tu sentais rien du tout? Ouais, parce qu'en fait, non, je sentais rien du tout. Le seul truc qui était un peu déroutant, et pour mon conjoint et pour moi, c'est vraiment qu'en fait, quand on t'ouvre, ton corps, il bouge un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que mon conjoint, il me voyait bouger sur Ouais, la table et il se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de lui faire de l'autre côté de ce rideau? Mais moi, absolument rien, hein. Enfin, il y avait pas du ok, tout de douleur, il n'y a même pas eu de chatouille ou quoi. Enfin, vraiment, je sentais rien du tout de mon nombril à mes orteils, quoi. ouais, Donc, non, j'ai pas eu de problème avec ça. Et puis même après, la cicatrice, c'est pas quelque chose qui me dérangeait d'avoir une cicatrice. Enfin, vraiment, j'étais plutôt à l'aise avec le fait d'avoir une césarienne. ok, d'accord. Et du coup, oui, physiquement, tu te remets bien de cette naissance? Ben, j'ai très vite récupéré. Alors après, une césarienne, on est alité 24 heures, on a une sonde urinaire, tout ça. Enfin, on est obligé de rester immobile le plus possible. Et en fait, bon, après, on a des médicaments, des antidouleurs, ce genre de choses, pour aider à calmer la douleur de la cicatrice. Mais c'est vrai que moi, au bout de 4 jours, je marchais déjà. Enfin, j'avais Mm. pas de. Quand je suis partie de l'hôpital le jeudi, donc ça faisait 5 jours que j'avais accouché. Je marchais normalement, j'étais pas pliée en deux, j'avais aucune douleur. Même les sages-femmes étaient plutôt agréablement surprises de me voir sur Ouais, pied si rapidement. Et même après, chez moi, j'ai rien eu, j'ai même pas repris d'antidouleur, j'ai rien de. Ma cicatrice a très, très bien cicatrisé. Les agrafes, on me les a enlevées, ça s'est très bien passé aussi. ouais, pour Voilà. toi, malgré ce changement de plan total, ça t'a pas plus marqué ni traumatisé que ça, le fait que ça se soit pas passé comme tu le voulais, quoi. Non, pas du tout. Ça c'est. Même, je dirais que c'est notre histoire aujourd'hui, elle est comme ça. Et le déclenchement, je regrette pas de l'avoir fait. Sur le moment, c'était douloureux, c'est sûr. Mais notre histoire, elle est comme ça et je la trouve belle aussi comme ça. Et après aussi, je pense qu'il y a favorisé le fait qu'on le vive bien et que j'ai un postpartum qui se passe bien. C'est que mon allaitement a réussi aussi. C'est Ok. ça qui me faisait peur, moi, avec le déclenchement et une césarienne, c'est qu'en fait, derrière, bah, que la machine physiologique soit un peu cassée et que cet Ouais, c'est vrai allaitement. qu'en général, c'est un peu plus, ça peut être plus compliqué, disons. C'est pas impossible, mais oui, c'est. J'avais trop peur que la machine s'enraye et qu'au final, vraiment, mon allaitement soit compliqué ou que j'y arrive même pas du tout. Mm. Et au final, ça a marché vraiment du premier coup, mais parce qu'on s'est fait confiance aussi, qu'on était très bien entouré à l'hôpital où on était. Et je pense que ça a un peu aussi sauvé l'idée que j'avais de mon accouchement et que si l'allaitement s'était peut-être pas bien passé, peut-être Ouais, que j'aurais plus mal vécu. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais je pense que ça m'a aidé ok. de bien qu'en fait, tout va bien. Et t'as pu faire une tétée d'accueil directement, du coup, pour aider cet allaitement? Et non, je l'ai pas fait directement parce que du coup, je suis partie en salle de réveil pendant 2 heures. Ok. Donc, elle était avec son papa en peau à peau et j'ai quand même fait. Ils me l'ont amené parce que voilà, c'était mon souhait de l'allaiter. Donc, ils me l'ont amené en salle de réveil et elle a pu téter, bon, 2 heures après, mais elle a très bien pris mon sein et elle était Mm. parfaite, quoi. Ouais, directement, elle a trouvé comment faire. Exactement, du premier coup, toute seule Ah comme ouais, une grande. ça c'est beau. Très, très Ok, beau. donc oui, donc et toi, ton postpartum, pour le moment, te passe plutôt bien, du coup. Ouais, se passe très bien. Je sais pas si c'est parce que mon conjoint, c'est la force tranquille entre nous deux et que il contrebalance un peu mon côté angoissé, mais tout se passe très bien. Notre fille, elle grandit très bien. C'est agréable de savoir que
grâce à mon allaitement, elle grandit, elle est en bonne santé. Nous deux, ça va très très bien aussi. Enfin, voilà, Mm. ça nous a même tous renforcé nos liens entre moi avec mon conjoint, nous trois. C'est particulier, mais je me rends compte que ça a vraiment resserré des liens et c'était très fort. C'est très fort encore aujourd'hui d'ailleurs. Ok. Et du coup, ton conjoint, lui, comment il se remet de d'avoir eu cette peur pour toi que tu racontais un petit peu tout à l'heure? Il a mis un peu de temps quand même à redescendre de ce qu'on a vécu. Parce que autant, même s'il était préparé et que... Enfin, préparé. Dans le sens qu'il savait comment m'accompagner, ce qu'il avait... Non, parce qu'on en avait beaucoup discuté, ce qu'il fallait qu'il fasse, comment fallait qu'il soit présent pour nous. Et il a géré du début à la fin. Mais c'est vrai qu'en fait, lui, il n'était pas préparé à me voir souffrir. Mais je crois qu'on Ok. peut difficilement se préparer à ça, j'imagine. Mais en fait, de me voir souffrir, il a vraiment cru que j'allais y rester et qu'il allait se retrouver tout seul avec l'autre fille. Et vraiment, ça a été très dur pour lui quand il est redescendu de tout ça. Il a beaucoup pleuré, extériorisé. Les sages-femmes aussi, elles l'ont beaucoup encensé sur le fait que bah, il a été super, même pendant le séjour à la maternité après. À chaque fois qu'on lui disait un compliment, il pleurait. Enfin, vraiment, il a beaucoup encaissé. Et après, quand il a vu que tout le monde allait bien, que moi j'allais bien, que je me remettais de ma césarienne, que la petite, elle avait aucun problème, ça l'a beaucoup rassuré. Après, il est resté sensible sur le sujet encore quelques jours en rentrant à la maison. Ok. Euh, Parce qu'un soir, on était dans le lit avec la petite, je la faisais téter et j'avais mis de la musique et c'était la playlist qu'on avait mis à la maternité. Et moi, du coup, je me suis remise à pleurer en repensant à tout ça. Et lui, c'est pareil, et il m'a dit, mais j'ai eu tellement peur de te perdre que j'arrive pas à m'en remettre encore. Et c'est vrai qu'il était encore très ému une semaine après. Bon, là, aujourd'hui, on en parle avec moins d'émotion, mais plus de joie, quoi, on va dire. Ouais. Pas moins d'émotions négatives, du moins. Ouais, c'est ça. Mais elles sont dictées. Ok. Et d'avoir vu enfin, d'avoir été pris pour la césaриenne, du coup, c'est quelque chose qu'il a apprécié, qui lui a fait peur également. Qu'est-ce que tu sais? C'est un bon mélange de tout. Parce Ouais. que lui, c'était hyper important pour lui d'être là pour la césarienne, que ce soit bah, pour voir la naissance de sa Mm. fille et puis pour être auprès de moi aussi. Ça l'a un peu angoissé de me voir derrière ce grand rideau, de voir mon corps bouger dans tous les sens, de voir que bah, moi j'étais presque, enfin pas inerte, mais voilà, je suis les bras en long, je peux pas bouger, je suis pas maître de mon corps et c'est très médicalisé, il y a du bruit, il fait froid, on est dans un bloc, la lumière elle est agressive, enfin il y a rien qui est très propice à quelque chose de chaleureux. Donc c'est vrai que ça l'a un peu choqué, mais après il était tellement content d'avoir pu participer à la césarienne et d'avoir été là, d'avoir entendu son premier cri et d'avoir fait du pot à pot après avec elle, qu'en fait ça a dissipé le moment, mais il était trop content d'avoir pu être là quand même. Ouais. Ok. Bon, du coup, si tu avais un conseil à donner aux mamans qui préparent un accouchement peut-être un peu trop physio, est-ce que ça serait d'envisager toutes les possibilités? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je pense que mon conseil, c'est vraiment de se laisser des portes ouvertes et de ne pas rester dans un projet de naissance qui est trop rigide. Parce Mm. que cette rigidité, derrière, je pense que ça a un impact aussi sur le postpartum. Parce que si on part avec un projet de naissance trop précis, qui laisse pas de place aux imprévus, derrière, je pense que son accouchement, on le vit pas très bien et ça en découle après sur un postpartum compliqué. Et, et le but aussi, c'est qu'une fois qu'on a accouché, c'est de pouvoir profiter de notre enfant, profiter de notre nouveau rôle, du nouveau rôle de notre conjoint ou du coparent. Je trouverais ça trop dommage de se retrouver dans un postpartum compliqué parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'accouchement de nos rêves. Et non, vraiment se laisser de l'espace et de l'espace pour les inconvénients qui arrivent parfois et les imprévus. Ouais. Ok. Et si tu avais un... Est-ce que tu as un projet de deuxième bébé ou pas, pas pour tout de suite ou pas du tout? Moi, j'étais plutôt du genre à vouloir beaucoup d'enfants.
Et en Ok. fait, aujourd'hui, bon, alors c'est tout frais, ça fait qu'un mois et demi, c'est sûr. Oui, c'est quand même très récent. Récent, mais en fait, ma maternité s'est tellement bien passée, ma grossesse s'est très bien passée, mon accouchement, malgré que bah, voilà, ce soit sorti de ce que j'avais prévu, tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, je vis ma maternité pleinement. En fait, je me dis que j'ai pas envie de prendre un risque de faire un deuxième enfant et que ce soit une expérience qui soit totalement opposée. Ouais, Aujourd'hui, j'ai une expérience très très positive et je me demande si je veux pas plutôt garder ce souvenir-là plus tard. ok, Donc pour l'instant, je te dirais non. ok. Après, on verra. Mais ouais, j'ai envie de rester sur cette note hyper positive de ma grossesse et de mon postpartum et de la naissance, de tout, que pour l'instant, je reste sur un. Ouais. Ah, j'étais tellement encore chargée d'hormones et de Ouais, je bonnes, pense de good aussi. vibes là que. Ouais. Je pense qu'il y a ça qui rentre en compte aussi. Ouais, mais c'est vrai que c'est beau. Tellement, tellement c'était bien et on reste là-dessus. C'est vrai que c'est un beau Stratégie. sentiment. Mais oui, c'est un beau sentiment et je serais trop, trop mal et je culpabiliserais, je pense, si j'avais une autre expérience et que ça se passe pas aussi bien. Enfin, je suis pas sûre que je le vivrais très bien. Ouais, Je préfère rester sur cette belle note positive pour l'instant. ok. Bah écoute, merci beaucoup à toi de ce témoignage si positif et si rassurant. Voilà, pour ces mamans qui ont eu projet très physio, voire accouchement à domicile et finalement se sont retrouvées dans une césarienne ou dans un accouchement beaucoup plus médicalisé. Bah voilà, ça fait du bien d'entendre que bah, ça peut le faire et ça peut aller, on peut bien le vivre. C'est chouette. Totalement. Ouais. Non, non, franchement, rassurez-vous, ça peut très bien, très, très bien se passer. Il faut juste accueillir ce qui se passe. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!